Souvent, je reçois des messages un petit peu surprenants pour moi, enfin en tout cas qui sont un petit peu toujours du même genre, c'est-à-dire des personnes qui découvrent ces vidéos, qui sont très enthousiastes à la découverte de ce nouveau message, de cette nouvelle promesse qu'on leur apporte, et qui se lancent de but en blanc, directement. Il y a quelque chose qui a percuté, puis on se lance, allez, des fruits, des légumes, des jus à gogo, merveilleux. Et puis les premiers jours, ça se passe bien, il y a de l'énergie qui vient. Et au bout de quelques jours, d'un seul coup, ça commence à presser au niveau de la tête, ça commence à être enflammé au niveau des articulations. Il y a une fatigue énorme qui arrive, on n'a plus de péristaltisme intestinal, on ne va plus à la selle, nos urines sont extrêmement chargées, la langue est pâteuse, on a une espèce de lourdeur au niveau de la tête. Et alors les gens m'écrivent, ils me disent mais qu'est-ce que je fais mal, j'ai pris un produit qui m'a intoxiqué, je manque de quelque chose, j'ai une carence. Et chaque fois, je leur dis la même chose. Dans ma compréhension de l'hygiénisme, tout ce que je peux te dire, c'est que tu n'es qu'une bombe à retardement. Nous ne sommes tous que des bombes à retardement quand nous débutons, quand nous découvrons ces vidéos. Pourquoi bombe à retardement? Il y a une chose qui est extrêmement importante pour moi, c'est de vraiment comprendre que tout ce qui sort, toutes les manifestations que nous éprouvons ne viennent pas de produits extérieurs, ne viennent pas d'un manque de produits extérieurs, mais viennent simplement de la remise en circulation de toutes les charges toxiques, comme des charges de dynamite, comme des charges des charges de TNT que nous aurions à l'intérieur du corps. Et ces charges de TNT, elles s'appellent acides, elles s'appellent toxines. Nous avons le corps qui est chargé de ces acides et de ces toxines. Notre corps s'est chargé bien de les remiser dans un coin en les entourant d'une bonne petite couche de graisse au niveau des petits bourrelets, un petit peu au niveau de toute la masse du corps. Il s'est chargé de les mettre derrière ces bonnes petites couches de graisse, puis d'attendre. Alors elles amènent des perturbations, des perturbations plus ou moins grandes, parce que cette congestion généralisée conduit finalement à avoir des organes qui dysfonctionnent, conduit à avoir des fonctions à tous les niveaux qui sont inopérationnelles, mais on vit avec K1, K1. Et puis un jour on découvre ce message, on se dit voilà, c'est pas inéluctable de souffrir de ce dont je souffre, et je vais me lancer dans un processus de détoxination. Parce qu'en règle générale, on se lance dans un processus de détoxination. Pourquoi? Parce qu'on souhaite la régénération. Et comme je vous l'ai dit, finalement, la détoxination, c'est la porte étroite par laquelle on passe tous pour accéder à cette forme de régénération. Détoxination, c'est sortie de ces matériaux impropres qui encombrent le corps, qui empêchent toutes les cellules d'être nourries de façon naturelle et évidente en nutriments, en oxygène, et donc qui empêche toute cellule de fonctionner correctement. À partir du moment où les cellules sont nourries correctement en nutriments et en oxygène et qu'elles peuvent sortir leurs déchets, eh bien tout va bien, l'organe va bien, enfin le groupe de cellules va bien, l'organe va bien et le corps va bien, parce que c'est valable pour toutes les cellules. Et à ce moment-là, eh bien ça se met en mouvement. La charge toxique que nous avions en nous-mêmes, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien elle passe du milieu de stockage, des cellules adipeuses, des cellules grasses qui entouraient toutes ces toxines, eh bien elles passent de ce milieu de stockage dans le sang et dans la lymphe. Et le but c'est qu'ensuite elles aillent directement dans les émonctoires, aux portes de sortie. Quand on se sent mal, quand on a des difficultés, c'est uniquement parce qu'il y a une différence de vitesse entre le passage depuis le milieu de stockage dans le sang et la lymphe il y a une différence de vitesse dans cette partie-là et la partie passage du sang et de la lymphe vers les portes de sortie que sont les émonctoires. Et tout ce que vous éprouverez ne vient que de ces produits que vous avez stockés en vous, ne vient que de la recirculation de ces produits que vous avez stockés en vous. C'est rien d'extérieur, c'est rien de l'ordre de la carence. Il faut vraiment se sortir de cette logique de la carence, à part cas de dénutrition extrêmement sévère, anorexie ou cas extrêmement spécifiques. Nous avons en nous des stocks et des stocks de nutriments qui nous permettent de tenir pendant des semaines et des semaines. C'est comme ça d'ailleurs que des gens jeûnent pendant 3, 4, 5 semaines
nous avons des stocks de nutriments largement suffisants. Ce ne sont pas des carences, ce ne sont pas des éléments extérieurs, c'est simplement la charge toxique, cette bombe à retardement que nous avons à l'intérieur de nous, qui est en train de se révéler et de repasser en sens inverse. Et c'est un peu comme si elle passait par un canal étroit, elle est passée une première fois, on l'a senti passer, elle repasse une deuxième fois et on l'a ressenti passer. Sauf que souvent, on s'est intoxiqué pendant des années, et là, d'un seul coup, on fait tout sortir d'un seul coup. C'est-à-dire, en l'espace de quelques semaines, toute la charge va sortir. Et c'est bien parce que, finalement, ça se passe dans un temps très très court, et que ça dépasse les capacités de nos portes de sortie, qu'il y a autant de difficultés, qu'il y a autant de douleurs. Donc pensez bien, nous sommes des bombes à retardement uniquement. Nous portons une charge toxique en permanence. Cette charge toxique, elle nous encombre, elle nous empêche de fonctionner, mais tant qu'elle est stockée, tant qu'elle est remisée, finalement, on ne s'en rend pas compte de façon aiguë. À partir du moment où on la met en circulation, si on la met en circulation trop vite, obligatoirement, il va y avoir des difficultés. Ces difficultés, elles sont gênantes, elles ne sont pas souhaitables, à part qu'il y ait vraiment une urgence à agir, elles ne sont jamais souhaitables. Alors là, par exemple, je prends un message qui était arrivé sur la boîte de Vivre Cru, de Nicolas. Bonjour, je vous ai déjà envoyé un message concernant mes symptômes au cœur, j'ai encore des petits pincements de temps à autre. J'ai aussi des vertiges et étourdissements, ainsi que des acouphènes. Des fois, des extrémités de doigts ou d'orteils pincent tout seul. Mais aussi, depuis la mi-juillet, je ressens moins de facilité à respirer adéquatement. J'aimerais que tu me dises des trucs afin d'alléger ma détox. Je cuis encore certains aliments et je fais cuire à la vapeur des légumes. Je te rappelle que j'ai fait, selon mes médecins, une syncope vagale en novembre 2012 et que suite à cet événement, je ressens ces symptômes et tout ça à cause que j'étais fruitarien durant 3 mois. Je ne veux pas m'évanouir et non plus mourir. J'ai seulement 17 ans, donc tu vas pas mourir, t'inquiète pas. J'ai seulement 17 ans et je veux bien me sentir en même temps me détoxiner. J'aimerais que ce soit plus doucement. Des herbes médicinales, d'autres trucs, dis-moi le plus possible et je vais le faire. Alors, typique Nicolas, on écoute ce message, moi dans ma compréhension, qu'est-ce que j'entends? J'entends parler de vertige, d'étourdissement et d'acouphènes. Vertige, étourdissement, acouphènes, ça nous parle simplement d'une partie cérébrale, de toute cette partie crânienne là qui est totalement encombrée de lymphe. Vertige, c'est le cervelet qui se trouve à la base, qui règle l'équilibre. Acouphènes, pression sur les oreilles, pression sur la tête, douleur, migraine, ça presse. Pourquoi? Parce que c'est stagnant à ce niveau-là. Malaise vagal. Quand on parle de malaise vagal, le nerf vague, il relie le cerveau aux intestins. Manque de bol, comme je vous l'ai dit sur la vidéo des intestins, c'est pas le cerveau qui commande aux intestins, mais le nerf vagal est utilisé à 80% des intestins vers le cerveau. Donc majoritairement, grandement majoritairement, des intestins vers le cerveau. Malaise vagal, c'est toujours un malaise digestif, c'est un malaise stomacal, c'est un malaise intestinal. Parce que nous avons cette zone intestinale qui est tellement engorgée, qui est tellement encroûtée, qui est tellement pleine de toxines. C'est un réservoir réellement putride, excusez-moi d'insister aussi lourdement, mais c'est un réservoir extrêmement putride. Et quelque part, peut-être que la base de la charge toxique de cette bombe à retardement que nous baladons en nous, elle se trouve dans le bidou, dans nos intestins. Parce que la plupart de la toxicité que nous l'apportons par notre nourriture. Et tout ça stagne, fermente, crée des ulcérations, crée des inflammations, passe dans le milieu intérieur. Et nous avons cette couche énorme qui fait que le mouvement péristaltique, c'est-à-dire que la propagation de l'onde péristaltique qui permet la propagation des selles, se fait difficilement. Elle se fait d'autant plus difficilement que les personnes sont épuisées et elles tiennent à coup de stimulants. Et c'est pour ça que certaines personnes ont besoin du café pour aller à la selle, ont besoin de stimulants pour aller à la selle. Et quand ils arrêtent ça, comme ils sont épuisés au niveau surrénalien, comme ils sont totalement encroûtés au niveau intestinal, il n'y a plus de péristaltisme intestinal. Et je dis toujours, la priorité des priorités, c'est de rétablir coûte que coûte le mouvement des selles. Rétablir coûte que coûte une selle par jour au minimum, en utilisant des plantes, en utilisant des lavements, en utilisant l'aloe vera, en utilisant tous les recours que j'ai pu présenter dans les vidéos sur les intestins auxquels je vous réfère encore et encore. Le balai intestinal est fabuleux pour ça, et en prenant assez. Assez, c'est combien? C'est suffisamment pour que il y ait un mouvement péristaltique tous les jours. Parce qu'il faut se décharger. Il faut décharger cette bombe à retardement qui tend à exploser. Ensuite, toujours et pareil, la même chose. On ne perd rien à aller plus doucement que trop rapidement.
Prenez votre temps. Cette toxémie, elle s'est bâtie pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Dans ton cas, elle s'est bâtie pendant 17 ans, Nicolas. Si tu essayes de la neutraliser en une semaine ou un mois, normal, la quantité à sortir ne va pas être en rapport des capacités de tes portes de sortie. C'est toujours un problème de rapport entre la remise en circulation et le diamètre des portes de sortie. Donc, premièrement, calmez le jeu. Calmez vraiment le jeu. C'est-à-dire ne faire des transitions que très progressivement. Ajouter des jus de légumes très progressivement. Ajouter des fruits très progressivement. Pourquoi? Parce que le régime à base de jus, de fruits et de légumes est physiologiquement le meilleur pour nous, mais nous en sommes tellement éloignés que les actions de nettoyage, de détoxination qu'ils vont engendrer en nous vont être trop importants au début pour notre corps. Allez-y progressivement. Toujours introduire d'abord les jus de légumes. Moi, c'est ce que je ferai systématiquement. Systématiquement, j'introduis les jus de légumes progressivement. D'abord un verre, d'abord plusieurs verres par jour. Et faire ça sur des semaines et se promener là-dedans pour être confortable, pour être à l'aise. Tu me demandes des trucs, je te donnerai qu'un seul truc. Vas-y, doucement. Utilise des mélanges de plantes pour soutenir les émonctoires. Oui, mais surtout, vas-y doucement, progressivement. Pas trop de violence. Se lancer dans un régime fruitarien du jour au lendemain, eh bien, c'est avoir une bombe prête à exploser et aller essayer de la désamorcer avec des gants de boxe. C'est-à-dire que ça peut être extrêmement violent. Tu as vu dans tous les films, quand le héros, quand Bruce Willis là, arrive et qui va désamorcer la bombe là qui est à moins 10 secondes, il y a une grosse perle de sueur qui pointe sur son front, et là il est avec ses doigts, il tremble, et puis il va doucement sur le fil, et très précautionneusement, il y va, il a enlevé le bon fil, c'est bon, ça ne lui explose pas la figure. Mais il s'agit d'être très précautionneux, très doux. On ne perd jamais rien à aller plus doucement. On le voit dans les stages, là vous entendez derrière moi, enfin vous entendez peut-être pas, on va les faire un coup d'œil. On est en plein stage là encore actuellement, il y a des gens qui sont en train de préparer les jus. Et dans les stages comme ça, on le rencontre tout le temps, des gens qui arrivent, de but en blanc, ils basculent dans le régime cru, au cours de ces stages, et puis ils me disent mais je ne fais plus à la selle, plus de péristaltisme intestinal et tout, mais c'est uniquement parce qu'ils étaient épuisés et que le péristaltisme intestinal était soutenu de façon artificielle. Donc là, il s'agit de le rétablir au début avec des béquilles, uniquement. Soutenir le péristaltisme intestinal pour éviter que cette charge toxique nous explose à la figure. Uniquement ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas plus simple que ça. De toute façon, on a deux choix. Aujourd'hui, soit on continue à augmenter cette charge toxique, c'est-à-dire qu'on continue à tirer droit tel qu'on a fait, cette ornière qui faisait que c'était de plus en plus lourd, que la vie devenait de plus en plus lourde pour nous, de plus en plus laborieuse, qu'on était de plus en plus fatigué, que quand on se levait le matin, on avait des poches sous les yeux, qu'on était de mauvaise humeur, qu'on sentait l'esprit embrumé, qu'on était hargneux, agressif, et puis que finalement on commençait à avoir mal un petit peu partout aux articulations. Soit on a compris le message, on a été percuté, littéralement percuté par ce message, et à ce moment-là, on change de direction. On change de direction, mais on le fait avec sagacité. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a pris la décision de changer de direction, on est sauvé, on est déjà guéri, c'est déjà acté. Après, il faut le temps que ça se mette en place. Et ce temps qui se met en place, eh bien, c'est aussi le temps de la sagesse, du compromis, de l'écoute et de l'apprentissage. Il faut du temps pour comprendre ce chemin. Ça tombe très bien, on a du temps pour l'accomplir. C'est-à-dire que certaines personnes me disent parfois, mais elle découvre ces vidéos, puis elle me pose des tas de questions parce que j'ai pas le temps de regarder les vidéos, je voudrais m'y mettre tout de suite et ainsi de suite. Mais non, le temps que vous prendrez à cheminer dans ces vidéos, les semaines, les mois que vous prendrez à cheminer dans ces vidéos, vous permettront aussi de prendre le temps au niveau physique, de ne pas aller trop vite. Prenez votre temps, laissez tout ça infuser en vous. Infuser en vous. Vous savez, quand on met un sachet d'infusion dans de l'eau chaude, eh bien, on a cette eau chaude, on met le sachet dedans, et puis le sachet doucement se répand de place en place, il répand sa couleur tranquillement. L'eau reste eau, elle n'est pas bouleversée. Par contre, ce sachet fait doucement son action. Laissez ces paroles, laissez ces vidéos infuser en vous, se répandre. Laissez-vous surprendre, laissez-vous découvrir des choses au travers de ces multiples, de ces heures de renseignements, d'échanges, de réponses. Laissez-vous infuser tranquillement, prenez le temps, accordez-vous le temps, sortez de la logique de l'urgence. Mis à part s'il y a une urgence absolue, et de toute façon il y a des vidéos spécifiques pour ça, sortons
de la logique, de l'urgence. Parce que c'est un chemin qui s'est lancé et c'est pas un fétu de paille, c'est pas quelque chose qui va s'éteindre du jour au lendemain. Vous êtes parti délibérément, viscéralement, profondément dans cette direction. Et c'est ça qui est joyeux. C'est vraiment ça qui est joyeux. Maintenant que vous l'avez découvert, rien ni personne ne pourra vous changer de cette direction. Et ça va prendre des mois, ça va prendre des années. Moi, il m'a fallu, entre le début de mes réflexions sur l'alimentation, quand j'avais 19 ans, et vraiment mon profond changement alimentaire, eh bien, il s'est passé plus de 15 ans. 15 ans. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, les informations arrivaient plus doucement. Mais j'ai mis 15 ans à réfléchir, à passer par des tas de régimes. La macrobiotique, le tacatique. J'ai commencé à penser à manger bio, à manger moins raffiné, à supprimer la viande, des choses comme ça. Il m'a fallu 15 ans pour arriver à comprendre exactement ce que c'était que la régénération. 15 ans, j'avais 18 ans de vie, ben vous savez, c'est presque moitié-moitié. Alors, au travers de ces vidéos, j'espère faire en sorte, par ces enseignements, que chacun gagne du temps sur le chemin. C'est pour ça que ce ne sont que des enseignements. Ce ne sont pas des prescriptions, ce ne sont pas des indications individuelles, car c'est impossible, parce que le seul prescripteur, c'est vous. Le seul médecin, quelque part, c'est vous. C'est-à-dire que le seul à même de savoir exactement ce qu'il vous faut au moment où il vous le faut, c'est vous. Et il n'y a qu'en vous donnant cette connaissance, cette capacité à choisir par vous-même, que vous aurez une chance de pouvoir vous affranchir et répondre de la manière la plus spécifique. La plus spécifique à la déséquestration de cette charge toxique qui vous encombre directement. C'est uniquement ça. Quelque part, le chemin vers la santé, c'est éliminer la charge toxique. C'est doucement, petit morceau par petit morceau. Alors selon les urgences, c'est gros morceau par gros morceau s'il faut vraiment, mais ça sera plus difficile. Ça va être peut-être un peu plus dérangeant, ça va coincer un peu plus aux entournures à ce niveau-là. À ce niveau-là, ça va être moins confortable. Alors que si on a tout son temps, ça va être petite brique par petite brique, on va déconstruire cette énorme bombe à retardement que nous avons dans les viscères principalement, dans la tête, dans toutes les articulations. Cette charge d'acide, cette charge de toxines, cette charge de calcification liée à la neutralisation des acides qui nous encombre, qui nous limite, qui nous encroute, qui nous bloque, qui nous donne une inertie colossale qui fait que année après année, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, on est de plus en plus fatigué, on est de plus en plus épuisé, on est de plus en plus tordu, on est de plus en plus déformé, on est de plus en plus souffrant. C'est pas l'existence de l'être humain que de souffrir ad vitam aeternam. C'est pas l'existence de l'être humain de dégénérer comme cela. C'est pas l'existence de l'être humain que de se flétrir et que d'être cassé à 50 ans. C'est pas l'existence de l'être humain que de développer des phénomènes comme le cancer, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, Alzheimer à des 60 ans. Nous sommes à l'aube de notre vie quand nous avons 40 ans. L'espérance de vie d'un humain normal, c'est 120 ans actuellement, biologiquement parlant. Alors on est où à 40 ans? On est à un tiers de notre vie. On est encore des bébés. On est en plein dans l'apprentissage. Il n'est pas normal d'être cassé et usé à ce moment-là. Cassé, usé physiquement, cassé, usé psychologiquement, cassé, usé au niveau de l'entrain, de la sexualité, de la vie de tous les jours, de la joie, de l'envie d'œuvrer, de servir. C'est pas normal. C'est juste parce qu'on a ces kilos et ces kilos de charges toxiques qui nous pèsent sur les épaules jour après jour et qu'on avance comme on peut, laborieusement. Moi, la promesse que je veux partager avec vous, la bonne nouvelle que je veux partager avec vous, c'est que tout ça, ça peut s'enlever, mais qu'il faut aussi savoir l'enlever couche par couche, graduellement. Dans ces vidéos, c'est tout ça que l'on partage, c'est tous ces enseignements, c'est tous ces enseignements aussi qu'on partage dans les stages, et je suis vraiment ravi que vous nous rejoigniez de plus en plus. Et ça se passe derrière moi là, bon, je ne sais pas si on entend, il y a les juiceurs qui croquent, et voilà, des tas de personnes qui sont venues pour apprendre à s'autonomiser, pour apprendre à penser par elles-mêmes. Et pour moi, c'est le début, c'est vraiment le début de la grâce qui se passe là. On va aller jeter un petit coup d'œil, allez, on va faire ça en live, puis après je mettrai cette vidéo en ligne. Hop là, j'ai essayé de ne pas me prendre les pieds dans le fil, et hop là, on est parti. Hop là. Et je vous fais la visite. Ah, puis on va changer les micros peut-être. Et regardez ça. Qu'est-ce que c'est simplement? Qu'est-ce que c'est simplement qui se passe? Des jus, des légumes, des fruits, uniquement. Et le soleil.
par-dessus tout, le soleil et l'énergie. Alors prenez votre temps. Bienvenue si vous découvrez ces vidéos. Vraiment bienvenue de tout cœur. Bienvenue dans le monde de la régénération. Bienvenue dans le monde de la vie.